La presse du jour avec Georges Diop. Diary Sow saine et sauve. La bonne nouvelle s'est confirmée. Portée disparue depuis le 4 janvier, l'étudiante elle-même s'est signalée à son parrain. L'information est relayée par la plupart des journaux. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a publié des extraits d'une lettre que Diary Sow lui a écrite. Ainsi, Vox Populi affirme que Diary Sow réapparaît dans une lettre. Je ne me cache pas, je ne fuis pas. Considérer cela comme un répit salutaire dans ma vie, a-t-elle dit à son parrain. Elle confie aussi n'avoir pas disjoncté à cause du confinement ou de la prépa. L'observateur, qui se fait l'écho de la lettre, indique que, par cette voie épistolaire, Diary Sow rassure ses proches en évoquant ses regrets quant à l'ampleur prise par son acte. Mais comment en est-on arrivé là? Serigne Mbaye Thiam explique tout dans l'observateur. Les péripéties qui ont mené à la réapparition de Diary Sow, le mail de Serigne Mbaye Thiam qui l'a poussé à sortir de son silence, les échanges téléphoniques avec son parrain et sa maman, la mise sous embargo de l'information depuis mardi. Tout cela à lire à la page 3 de l'Observateur qui nous apprend que la police a mis fin à l'enquête. L'Obs, sous un autre registre, traite de la hausse des cas de Covid-19 et c'est pour rapporter l'alerte de 2 spécialistes face à la saturation des structures de prise en charge des malades. Le professeur Cheikh Mbakelo et le docteur Amadou Yeri Camara sonnent l'alerte sur le comportement de certains Sénégalais. D'après eux, le déni de la maladie, le refus de se faire tester, entre autres, faussent les chiffres réels de la pandémie. Et ce sont des faits qui risquent de mener le pays au chaos. En tous les cas, le journal Le Quotidien, qui fait dans le jeu de mots, souligne que tout s'accélère. 6 UFR touchés par le Covid-19 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À Diourbel, le taux de létalité est de 8,5%. Et face à la propagation de la pandémie, le ministre de la Justice a fait des recommandations. Il s'agit entre autres, selon Le Quotidien, de la restriction des entrées dans les locaux des cours et tribunaux, la limitation du nombre de personnes dans les salles d'audience, une réorganisation des conditions de déferment, une rationalisation des mandats de dépôt. Mon confrère en déduit que Maître Malick Sall barricade les cours et tribunaux. Pour Walf Quotidien, le ministre de la Justice freine ses procureurs. Boubacar Seye, lui, malgré tout, est placé sous mandat de dépôt. Et depuis son emprisonnement, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières continue de recevoir des soutiens. Tribune fait état de dénonciations tout horizon. Selon le journal, pas moins de 13 organisations réclament sa liberté. Boubacar Seye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles pour avoir interpellé l'État sur l'utilisation faite des fonds reçus de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration et demander un audit de ces fonds. D'ailleurs, à propos de ces programmes migratoires de l'Union européenne, Enquête nous apprend qu'ils sont passés au peigne fin par une étude commanditée par la fondation Heinrich Böll Sénégal. Enquête fait savoir que selon un rapport, entre 2005 et 2019, plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis au Sénégal pour freiner l'immigration irrégulière. Et les mauvais résultats s'expliquent par la disparition des efforts et qui biaise l'émergence d'une politique migratoire nationale. Un coup d'œil dans Sud Quotidien. Il est question du paiement systématique des indemnités et du dégel des prêts DMC. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé aux ministres concernés de poursuivre le dialogue avec les syndicats d'enseignants et d'assurer le suivi effectif des engagements de l'État et a invité le ministère des Finances à relancer les prêts DMC. Des responsables syndicaux réagissent dans Sud du jour. Pour Saourou Sène du SAEMS, il faudrait qu'on trouve une solution globale et définitive par rapport au paiement des déplacements et des examens. Abdoulaye Ndoye du QSEMS, lui, indique qu'il y a des questions plus importantes à discuter en Conseil des ministres. À la une de Source A, nouveau siège de Dakar Dem Dikk, le directeur général a déjà son plan. Mon confrère rapporte que la société va se doter d'un siège qui lui appartient. Le projet est d'ailleurs l'objet principal de la réunion du conseil d'administration prévue lundi prochain. En sport, pour terminer, le transfert de Crépin Diatta à Monaco fait la une des journaux spécialisés. L'attaquant des Lions a signé un contrat de 5 ans. Dans Stade, Crépin dit être très heureux d'avoir la possibilité de progresser. À la une de Record, il décline ses ambitions. Franchir une nouvelle étape et relever de nouveaux défis. À vos kiosques et bonne lecture.